Bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. 1840 candidats ont décroché leur baccalauréat. Pas d'épreuve cette année à cause du Covid-19, mais un contrôle continu. Résultat, un taux de réussite exceptionnellement élevé par rapport à 2019. Vous allez le voir. L'industrie de la perle, deuxième ressource propre de la Polynésie, est en chute libre. Les perliculteurs polynésiens n'arrivent plus à écouler leur stock depuis le confinement. Le syndicat demande une restructuration pour faire face à la crise. Et pour relancer l'économie, une foire inédite a ouvert ses portes ce jeudi à Mamao. 171 commerçants en 5 jours pour proposer de bonnes affaires. Et puis les élèves de l'école Taïmoana arriveront-ils à perpétuer la tradition du Tuarumari? Réponse à la fin de ce journal avec des jeux traditionnels, pas comme les autres. Mais avant de venir aux résultats du baccalauréat 2020 et à l'euphorie au lycée Samuel Apoto, regardez d'abord ce chiffre, 85,7%. C'est le taux de réussite du baccalauréat général cette année, en progression donc par rapport à l'an dernier. Au lycée Samuel Apoto, justement, la cérémonie informelle de remise du bac s'est faite avec plus de 40 mentions très bien pour les élèves. Les adieux au lycée et à l'entrée. Et l'entrée donc dans la vie évidemment adulte a bien sûr donné de la joie aux jeunes gens. Stéphane Ratino et Patita Savia. Ces regards disent la jeunesse, l'émotion d'un moment où tout l'investissement personnel est devenu aboutissement, le bac. Cette longue vue aux yeux des enfants qui demandent la patine du temps. Et un jour comme ce matin, cette promesse d'hier consacrée par un diplôme. On y est soulagé. Un très grand soulagement parce qu'on a beaucoup stressé, surtout durant le confinement où on n'était pas sûr. Et là, apprendre qu'on a eu notre bac, c'est... Ça fait du bien parce que j'étais pas ici depuis des petites parce que j'ai vécu à Fidji pour 10 ans et je suis revenue que l'année dernière. Du coup, il fallait que je rattrape les cours de première pour passer un bac français et ensuite entamer cette année pour un bac. En rentrant en filière littéraire, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard et c'est vraiment avec la littérature que j'ai appris à apprécier surtout les arts en littéraire et c'est ce qui va me rediriger vers mes études futures. Tu vas vers où alors? Je vais essayer de me rediriger vers le cinéma. Après la Covid, il fallait bien cette cérémonie informelle. Le bac, au-delà des savoirs académiques, c'est un rite de passage, une histoire collective, celle qui forme l'humanité. Le lycée entre un au revoir et une condition mineure et l'espérance majeure de se réaliser. Je pense qu'on est toutes très fiers. Maintenant, on sait que c'est que le début de probablement des années d'études derrière, donc c'est qu'un début. Déjà, du fait qu'on soit diplômé du Covid, on sait déjà qu'on a une certaine pression parce qu'on va nous dire forcément qu'on n'a pas mérité notre bac, contrairement aux autres générations. Mais on va quand même, je pense qu'on va essayer de prouver notre valeur et de montrer qu'on est quand même capable de travailler dur pour pouvoir peut-être réussir. Un bac, c'est un passeport. Il indique la possibilité du chemin. C'est non sans un pincement au cœur que les éducateurs voient chaque année leurs bacheliers s'en aller. Le baccalauréat, c'est qu'une étape, c'est que le début. Maintenant, nous, on espère leur avoir donné les armes pour qu'ils puissent continuer dans leur vie étudiante, dans leur vie professionnelle, pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur future vie, parce que c'est ça qui est important pour nous. Les mentions, c'est bien, mais moi, ce qui est important, c'est de voir revenir un élève et dire « Monsieur, j'ai réussi, voilà ce que je suis devenu ». Une dernière photo pour les souvenirs de demain. Maintenant, le monde appartient à ses bacheliers. Avec cet encouragement du proviseur, construisez vos projets sur l'espérance et non la peur. Et je vous le disais en titre, l'économie de la perle est en souffrance. Sur les 25 îles perlicoles de Polynésie, seules 9 d'entre elles ont monté un comité de gestion. Le syndicat des petits et moyens perliculteurs interpelle aujourd'hui leur ministre, Tevaro Fritsch, et attend une restructuration pour faire face à la crise. Un conseil de la perliculture composé de comités de gestion est censé chapeauter leur secteur, mais sa mise en place semble très compliquée. Caroline Fari et Jérôme. Mettre en marche le conseil de la perliculture, pas si simple d'après le syndicat des petits et moyens perliculteurs. Une soixantaine de producteurs en mal de communication avec le gouvernement. Premier constat, seuls 9 comités de gestion, force de proposition au sein du conseil, sont officialisés sur 25 îles productrices. Un casse-tête en période d'élection. C'est le maire de la commune qui fait partie intégrante du comité d'office, mais 2 agents de la commune qui doivent être nommés au conseil municipal.
C'est compliqué en ce moment. Alors en ce moment c'est compliqué. Déjà en 2019, il n'y avait pas encore les élections, c'était compliqué. Autre frein au développement de la filière, l'arrêt du contrôle qualité des perles à l'export, à l'origine de la chute des prix sur le marché. Ça a été effectif en 2017. Moi, ça fait 1 an et demi que je stocke, que je n'arrive pas à vendre parce que les prix qu'on me propose sont dérisoires. Pour l'instant, je peux tenir, mais c'est peut-être pas le cas pour d'autres fermiers. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Reste que la profession doit se prendre en main et ne pas attendre une loi pour se responsabiliser. À Aroutoua, le comité de gestion est déjà créé et l'on mise sur la qualité du produit. À un moment, il faut être responsable, quoi. Les rebuts, on sait tous que c'est mauvais, c'est nocif, c'est du poison pour le marché. On a vu entre 2017 et le milieu d'année 2019 les dégâts que ça a pu faire, cette masse de perles de mauvaise qualité qu'on a mis sur le marché international, quoi. Je pense qu'en tant que producteur, on est tellement content quand on sort des belles perles. Autant valoriser ce produit-là plutôt que de se dire après coup que tiens, je vais mettre mes... Pour vous, c'est la qualité avant la quantité. Ah ben c'est clair. Les exonérations des concessions maritimes et des taxes à l'export annoncées par le ministre ne sont toujours pas actées. Une inquiétude de plus pour les professionnels, dont certains attendent impatiemment le retour des greffeurs chinois pour relancer la machine. Et donc le ministre en charge, Teva Fritsch, est en ce moment aux Marquises, aux côtés du président Edouard Fritsch. Ils sont en déplacement à Hivaoa avec le gouvernement pour le Conseil des ministres. La délégation a été chaleureusement accueillie par le maire de l'île, fraîchement élu, Joël Frébeau, et son conseil municipal. Une journée qui a démarré par une réunion avec le conseil municipal justement à Atu'un. Au chapitre judiciaire maintenant, Marc Ramel et Thierry Barbillon resteront à Outania. Leur demande de remise en liberté a été rejetée ce matin par la Cour d'appel de Papeete. Dans son arrêt, la Cour n'a pas entendu les arguments des avocats de la défense. Thierry Barbillon et Marc Ramel ont tous deux été condamnés à 4 ans de prison ferme. L'un pour recours à la prostitution et à la corruption de mineurs, l'autre pour atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans et infraction liée aux stupéfiants. Tous deux se sont pourvus en cassation. Écoutez Maître Quinkis, l'un des avocats de Thierry Barbillon, interrogé par Stéphane Ratino. Je vous informe que je forme un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu aujourd'hui. Cet arrêt me semble critiquable à plus d'un titre, mais au moins sur le plan de la logique, du bon sens, puisque nous sommes rigoureusement revenus à l'état procédural d'avant la condamnation au fond. C'est-à-dire que la Cour d'appel au mois de septembre dernier avait estimé que la présomption d'innocence devait permettre à messieurs Ramel et Barbillon de rester en liberté. Aujourd'hui, cette présomption d'innocence a toujours vocation à s'appliquer tant que l'arrêt de mars dernier n'est pas devenu définitif, c'est-à-dire tant que la Cour de cassation n'aura pas fait son office. Quant à l'affaire de Cocodine, ancien maire adjoint de Haroué, condamné le 26 novembre dernier à 1 an de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité pour harcèlement sexuel d'une cadre de l'administration communale, l'affaire a été renvoyée au 29 octobre prochain. Et vous le savez, la relance de l'économie passe aussi par les foires. La première de l'année a ouvert ses portes ce jeudi à Mam'o et pour 5 jours. Pour les commerçants, il s'agit de rattraper le temps perdu. Mais les acheteurs répondront-ils présents? L'activité redémarre après la crise sanitaire, mais à quelle vitesse? Visite d'un salon test de l'état d'esprit des consommateurs avec Thierry Stemfleur et Christian Dezeau. La relance grâce au bon plan. La phrase est écrite en toutes lettres sur l'affiche. Une foire en forme d'espoir donc. Après 3 mois de marasme, 170 stands ont choisi de venir titiller les consommateurs sortis du confinement. Tout le monde a été touché, beaucoup de gens ont été mis avec des temps limités, des temps partiels. Donc voilà, les porte-monnaies de plus en plus réduits. Autant jouer le jeu et leur proposer des produits avec des prix vraiment très intéressants. Je peux faire un peu des promotions avec les clients. Ouais. Il faut ça pour que... Il faut ça, hein, parce qu'en ce moment-là, il n'y a pas de sous. Maéré, comme la plupart des autres, rivalise donc d'idées pour inciter à l'achat. Ce bijoutier, par exemple, met en avant des paiements fractionnés en 3 fois et échelonnés sur 3 ou 4 mois. On sait que les temps ont été durs pour tous les Tahitiens et les Polynésiens. Donc au jour d'aujourd'hui, le but, c'est essayer d'inciter
à payer en plusieurs fois. C'est sans frais et surtout plus tard, à partir du mois d'août. Je connais beaucoup de familles qui le font et des familles qui ont aussi des difficultés et tout ça. Donc ça leur permet ça facilite beaucoup la vie. Il faut sans doute cela, car beaucoup de clients semblent plutôt attentistes. Je suis juste venue regarder d'abord. Donc on est là juste pour voir et... Éventuellement, voilà. S'il y a une bonne affaire à faire. Je sais pas trop. J'ai pas très envie de dépenser, mais ouais. Le secteur le plus frappé par la crise s'offre un mini-salon du tourisme, avec même quelques stands venus des îles, comme cet établissement de Tikehau qui a voulu s'assurer ainsi une meilleure fréquentation locale en attendant le retour des touristes internationaux. Venir ici, ça nous permet de voir nos clients habituels, de retrouver des solutions pour tous les clients qui n'ont pas pu venir, qui avaient réservé au salon d'avant, et puis avoir des nouvelles réservations pour relancer un peu l'économie, pour refaire un peu de trésorerie. Et puis il y a ceux qui sont sortis indemnes de la crise sanitaire. Ces bacs et simili-piscines se sont arrachés en période de confinement. Vu qu'on ne pouvait pas aller à la mer, pour les enfants, au lieu de prendre en bouée, ça peut vite percer, ça fait le gaspillage de sous. Ou encore la vannerie des Australes, toujours plébiscitée par la clientèle locale. À chaque fois qu'il y a les expos comme ça avec les vanneries de Rimatra, ça marche toujours. Il n'y a pas de souci. Il faut juste avoir accès au public, ce qui n'était pas le cas ces derniers mois. Oui, voilà, c'est vrai. Mais c'est vrai que... Non, ça va, les locaux, c'est bien. Ça achète quand même les locaux. 5 jours de foire donc, afin de mieux évaluer le potentiel de consommation des Polynésiens. Et puis attention aux arnaques en cette période de crise. Des personnes se faisant passer pour des membres de l'association Temana o Temoana s'amusent actuellement à récolter des dons en argent. L'association Temana o Temoana dément toute assimilation à cette collecte. Elle informe être en aucun cas liée aux individus allant à la rencontre de la population dans les rues de la ville afin de récolter des dons. On ouvre à présent notre page consacrée aux élections municipales. Nous vous le disions hier soir à Huahine, on va assister dimanche à un combat à 3 entre le parti vert de Marcelin Lissan, le maire sortant, Moehau Colombani et Nano Hopara. On écoute justement ce soir Poiraba Lamberti, colistière de Nano Hopara, qui mène la liste à Here et à Tia Matairianui au micro d'Elimaki. Nos projets s'appuieront surtout sur le développement pour notre île, ce qui veut dire le domaine touristique, bien sûr au niveau de la jeunesse, sur l'emploi également. Donc les problèmes aussi au niveau de l'eau. Tandis qu'à Takaroa, 2 forces sont en présence. La liste du maire sortant, Te Apehu Teahe, qui avait obtenu 45,81% des voix, sera face à Panaho Temahanga, qui conduit la liste Tamariki Takaroa Takapoto, qui, je vous le rappelle, avait obtenu 41,85% des suffrages le 15 mars dernier. Je vous propose de les écouter au micro de Puno Atuti. Je suis un enfant de l'île et ce que j'ai ressenti, c'est ce que ma population ressent, la douleur. Et j'ai ressenti cela. Et ce que j'ai mis en place, c'est un plan d'action, ce n'est pas un plan d'attente. La liste Takaro Hari Imua, qui est composée de femmes et d'hommes qui sont enthousiastes et dynamistes aussi, qui ont cette volonté de servir la population de Takaroa et de Takapoto. Et ils ont aussi cet amour pour cet habitant et la commune. Et comme vous le savez, c'est une triangulaire qui se joue à Aroué ce dimanche face au maire sortant Philippe Schill, qui brigue un 4e mandat, Te Puanuisno, et la liste ouverte de Teura Iriti. Elle expliquait ce matin dans le cadre de l'invité café les grandes lignes de sa campagne. Elle répond à Ibrahim Ahmedazi. Ce plan d'action, c'est avant tout des chantiers pour Aroué financés par l'investissement et les partenariats publics et privés. Alors, des chantiers dans quel domaine ? Alors, notamment dans l'aménagement d'espaces de rencontres et d'animation, des matahiapo, d'aires de jeu pour la petite enfance, une grande salle insonorisée pour les spectacles et même pour les écoles de danse, des structures adaptées au développement de la pêche, de l'agriculture, de l'artisanat. Voilà, bien des projets pour redonner vraiment une dynamique à Roué et surtout générateur d'emplois à court terme et d'activités économiques, sociales, culturelles, puisque Aroué aussi est riche en histoire.
Et sachez que demain, le maire sortant Philippe Schill sera l'invité café de votre matinale radio. C'est ainsi que se referme cette page sur les élections municipales. Direction les Gambiers à Rikitea pour un vernissage exceptionnel. Des gravures sur nacre réalisées par les apprentis graveurs de la section professionnelle du collège Saint-Raphaël. Une exposition retardée en raison du confinement, mais qui a tenu toutes ses promesses avec un public venu en nombre apprécier la créativité de ces jeunes graveurs. Ils ont aussi acheté la nacre et la perle sous toutes ses formes. Écoutez Haniari Faito, major de Sapomo, au micro de Hifara Schwartz. Nous sommes ici aussi pour montrer ce que nous faisons à l'école, ce que nous apprenons aussi durant nos formations sur Tahiti et pour montrer aussi de quoi on est capable. Moi et mes camarades, nous sommes très fiers d'aujourd'hui, de ce que nous sommes devenus. Et je suppose que la plupart des gens ils sont tous étonnés de nos compétences. Voilà, ils ne pensaient pas que des jeunes comme nous allaient pouvoir réaliser de telles créations uniques. Voilà des élèves qui ont bien compris que la gravure est un métier d'avenir. Et en cette dernière semaine d'école avant les vacances à Bora Bora, une cérémonie de remise de diplôme de l'excellence s'est déroulée hier à l'école maternelle de Namaha. Un premier diplôme pour 134 élèves marquant la fin de l'année de cycle à l'école maternelle et leur premier pas vers l'élémentaire. Aujourd'hui, c'était donc le premier pas vers la CP, les cours préparatoires. Une véritable découverte pour ces élèves. Je vous propose d'écouter le directeur de l'établissement et Philomène Marourey qui enseigne justement en classe SG. Ils sont au micro donc de notre correspondante Rosanna Maïhuta. La maternelle, c'est assez particulier. On s'attache beaucoup aux enfants parce qu'ils sont encore des petits, des bouchons. Donc là, c'est un grand moment d'émotion. Surtout que là, on passe, c'est matérialisé. On leur montre là, ça y est, la maternelle, c'est fini, on passe chez les grands. Concernant la mise en avant de nos enfants, le travail des enseignants, donc une action inscrite dans notre projet d'école et que nous menons à chaque fin d'année. Et pour les années à venir, ça sera la même démarche, mettre en valeur ces élèves-là au travers de cette cérémonie de remise de diplôme. Le rattrapage sera fait par chaque équipe, d'où l'avenant au projet d'école que nous avons entamé depuis la semaine dernière et que nous essayerons de faire au mieux pour avoir cette équité pour chaque enfant au niveau des apprentissages. Et c'est une fin d'année plutôt sportive qu'a choisi l'école Taïmoana de Papeete qui célébrait ce matin les Tu'arumaohi et plus largement la culture polynésienne. Grâce aux enseignants et aux animateurs, les élèves suivent tout au long de l'année des cours de relais, de portée de fruits ou encore de percussion. Au total, 14 ateliers ont fait le bonheur des enfants aujourd'hui sur place. Laurence Pourteau et Hiro Terurutua. Les jeunes élèves s'en donnent à cœur joie. Parmi les 14 ateliers autour de la culture polynésienne, celui des percussions remporte un franc succès. La percussion parce que on peut se défouler sur les instruments, parce que j'aime bien m'amuser et parce que j'aime bien aussi la musique. Ces élèves de Papeete ont participé à ces activités périscolaires plusieurs fois par semaine depuis septembre. Un projet qui s'inscrit tout au long de l'année pour enrichir les enfants en leur permettant d'accéder aux fondamentaux de la culture polynésienne. Nous, avec les activités du PL, on a décidé de travailler sur les Tu'arumaohi. Il y avait aussi des activités de tressage et des jeux traditionnels, comme le Faranou et le Réré, etc. Pourquoi ? Pour que les enfants puissent pas connaître, puisqu'ils le connaissent déjà, mais travailler un peu sur leur culture, notamment aussi avec les percussions, et connaître des éléments de leur culture qui peut-être parfois chez eux, à domicile, alors qu'ils baignent tout le temps dans le pays, à Tahiti, dans la Polynésie, ne connaissent pas. Ces ateliers sont proposés par des enseignants et des animateurs motivés. Ils transmettent leur savoir aux 110 élèves de CM1 et CM2. Quand je fais de la danse, je me sens libre. Libre de m'exprimer, libre de montrer ma culture, libre de montrer à ces enfants que nous avons une très belle culture. Là, je suis vraiment content parce que tous mes enfants que j'ai là, ils sont tous des musiciens. Et là, je suis en train de donner pour les autres enfants qui sont. Je suis plutôt dans les enfants défavorisés.
je donne des cours de ukulélé, de percussion. Cette journée de détente devait avoir lieu en mars, lors de la semaine de la culture polynésienne. Avec le confinement, elle s'est transformée en une fête de fin d'année. Et pour bien démarrer ce week-end de vacances scolaires, la fête foraine à Vaitupa ouvre ses portes demain soir à FAA. Dès 18h, le public pourra investir le site. Au total, 67 stands, dont 39 manèges, 16 stands de restauration. Les enfants vont découvrir aussi de nouvelles attractions, comme l'arène Airsoft en cours de montage. Des aménagements qui seront contrôlés demain matin par la commission de conformité. Les forains de Vaitupa seront ouverts donc jusqu'au 30 août inclus. Des images de Jérôme Lee. C'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. 85,7% cette année, donc c'est le taux de réussite du baccalauréat. 1840 candidats ont décroché leur bac. Pas d'épreuve cette année à cause du Covid-19, mais un contrôle continu résultat un taux de réussite exceptionnellement élevé par rapport à 2019. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche titre « Il était un tout petit navire ». Tahiti Info, le bac sans le stress. Tahiti Pacifique, Moorea en guerre contre les grands projets. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio, commande de vos journaux demain soir. Thomas Ter Iteporuar Aye Natacha Silagi. Très belle nuit sur la première, on se quitte en images. Journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.